Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 1. Ils essaient de rallier le cœur des gens. B. Exhiber leur force pour que les gens les vénèrent. En dehors de l'utilisation de petites faveurs dont nous venons de parler, quelles autres techniques les antéchrists utilisent-ils couramment ou habituellement pour essayer de rallier le cœur des gens? Par exemple, disons qu'un dirigeant laisse à tout le monde une mauvaise impression. Les gens pensent que ce dirigeant manque de talent, qu'il ne sait dire que des formules et des doctrines, et qu'il n'a aucune réelle compréhension de la vérité. Si ce dirigeant découvre que les gens ont ce genre d'impression à son égard, fera-t-il tout son possible pour cacher ses défauts et ses failles? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel genre de choses va-t-il dire? Faire semblant de s'ouvrir en est un aspect. Quoi d'autre? Justifier les choses. Justifier les choses sert également de moyen de dissimulation. En outre, le dirigeant peut utiliser ses points forts et les choses que les autres considèrent comme importantes pour cacher ses points faibles. Est-ce une technique courante? Par exemple, une personne dit « Je ne crois en Dieu que depuis peu de temps. Alors pourquoi ai-je été choisi comme dirigeant? C'est parce que j'ai dirigé une entreprise dans le monde laïque et notre personnel est passé de 10 à 200 personnes, ce qui montre que j'ai des capacités de direction. Bien que la maison de Dieu n'attache pas d'importance à de telles questions, cette capacité est utile dans certaines situations, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, les autres ne sont pas d'accord. Alors cette personne continue son petit jeu en disant « Par exemple, si tu parles à tes employés, mais qu'ils n'écoutent pas, que dois-tu faire? Ils t'écouteront lorsque tu obtiendras de bons résultats. J'ai déjà fait mes preuves. Mon entreprise est entrée en bourse. » Au début, certains pourraient dire que c'est un don, que c'est ainsi que les non-croyants font les choses. Mais il y a en effet des méthodes et des résultats dans la façon dont cette personne agit. Alors certaines personnes qui doutaient se mettent à lui faire confiance et commencent inconsciemment à l'adorer, petit à petit, au fur et à mesure qu'il agit. De plus, cette personne induit les autres en erreur et dissimule ses propres carences. Elle achète le cœur des gens à leur insu. Elle les induit en erreur et ils se prosternent devant elle. N'est-ce pas une technique? En quoi consiste-t-elle? À faire de son mieux pour exhiber son expertise et ses dons, et mettre en valeur ses capacités et ses compétences. Quel est le but de ces actions? C'est aussi essayer de rallier le cœur des gens. Afin d'essayer de rallier le cœur des gens, en plus de donner de jolies choses, cette personne doit aussi faire en sorte que les autres l'estiment. S'il ne s'agissait que d'une personne ordinaire ou sans instruction, n'étant pas beaucoup allé à l'école, qui l'estimerait? Par conséquent, cette personne met intentionnellement en valeur ses diplômes, en faisant savoir aux gens qu'elle a des diplômes d'études supérieures et des qualifications universitaires avancées, et par conséquent, elle induit certaines personnes en erreur. Elle fait de son mieux pour exhiber ses dons, son expertise et ses capacités à faire en sorte que les autres aient une haute opinion d'elle et qu'elle leur fasse bonne impression, et pour que les gens pensent même fréquemment à solliciter ses conseils ou à l'impulsion de le faire lorsqu'ils font des choses. Tout ce qu'elle fait pour atteindre cet objectif
N'est-il pas aussi une stratégie pour essayer de rallier le cœur des gens? Voici 2 manifestations d'Antéchrist essayant de rallier le cœur des gens. La première consiste à utiliser de petites faveurs. La seconde consiste à exhiber leurs propres capacités et dons, en d'autres termes, des choses qui les rendent supérieurs, et à utiliser cette méthode pour battre les autres, de sorte qu'ils se distinguent de la foule et que tout le monde les estime, les admire, viennent volontiers devant eux pour suivre leurs ordres et accepter leur autorité, et même accepter et obéir volontiers à tous leurs arrangements. N'est-ce pas une forme d'attaque psychologique? Essayer de rallier le cœur des gens est une sorte d'attaque psychologique. Qu'entend-on par attaque psychologique? C'est un moyen par lequel Satan occupe et contrôle le cœur des gens. Dieu scrute les profondeurs du cœur de l'homme. Il conquiert et gagne le cœur des gens. Alors pourquoi l'expression « gagner le cœur des gens » n'est-elle pas utilisée pour faire référence à Satan et aux antéchrists? C'est parce que Satan et les antéchrists utilisent des techniques anormales et malveillantes pour saisir, induire en erreur, attirer et contrôler le cœur des gens, de sorte que les gens ne peuvent s'empêcher de se forger une haute opinion d'eux, de les respecter profondément et de les admirer. Nous venons d'échanger sur 2 tactiques pour essayer de rallier le cœur des gens. Quelles sont les autres tactiques typiques? Si vous n'avez pas expérimenté les tactiques et les méthodes utilisées par les antéchrists pour fourvoyer et contraindre les gens, vous pouvez vous regarder pour vous comparer. Regardez si vous avez ces manifestations en vous. Tous ceux qui vivent au milieu de tempéraments corrompus possèdent ces choses. Offrir de petites faveurs, fourvoyer les gens, attirer les gens. N'est-ce pas ce que vous faites souvent? Et faire de votre mieux pour exhiber vos dons et vos points forts. N'est-ce pas aussi quelque chose que vous faites souvent? En particulier, lorsque vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la vérité, lorsque vos points faibles et vos défauts sont exposés, et même lorsque vous êtes émondé et que vous perdez vraiment la face, et que chaque parcelle de votre prestige est balayée, ne faites-vous pas des choses comme utiliser ces méthodes et ces techniques pour remédier à la situation et restaurer votre position et votre prestige dans le cœur des gens? Lorsque vous faites ces choses, avez-vous conscience que c'est le mauvais chemin et que vous ne pouvez pas faire cela? Ressentez-vous des remords? Êtes-vous souvent insensible à cela? Ou est-ce que vous vous le reprochez tout en devant quand même faire ces choses malgré vous? Parce que votre réputation et votre image sont si importantes à vos yeux. Lequel est-ce? Nous le faisons malgré nous. Vous le faites malgré vous. Eh bien, ressentez-vous des remords? Ou est-ce que vous ne les sentez pas du tout, mais minimisez ces choses une fois que vous les avez faites, et continuez à manger et à dormir comme avant? Nous ressentons des remords. Si vous ressentez un peu de remords, alors ce n'est pas si mal. Cela prouve que votre torpeur n'est pas trop profonde. Vous possédez encore de la conscience. Les personnes conscientes ont l'espoir d'être sauvées. Celles qui en sont dépourvues n'ont aucune humanité. Elles sont donc en danger. C. Utiliser des façades pour fourvoyer les gens et obtenir une opinion favorable de leur part. Quelles autres techniques les antéchrists utilisent-ils habituellement pour essayer de rallier le cœur des gens? Il y a une autre situation, qui est que peu importe ce que les antéchrists font, ils ne le font pas devant Dieu, mais devant les gens. Quel est leur but dans ce cas?
c'est d'attirer le cœur des gens. En apparence, ils sont plus disposés à souffrir et à payer un prix que les autres. Ils semblent plus spirituels que les autres, plus loyaux envers Dieu et plus sérieux quant à leurs devoirs. Mais quand il n'y a personne pour les regarder, ce n'est pas comme cela qu'ils agissent. Ce n'est pas leur véritable intention d'agir de cette façon. Ils ont plutôt une arrière-pensée. Ils se comportent de cette façon devant les autres afin que ces gens voient à quel point ils agissent bien et qu'ils font leur devoir avec une telle loyauté. Alors qu'en fait, la loyauté n'est absolument pas leur motivation intérieure. Leur objectif est d'amener les gens à les considérer comme loyaux et responsables. Ils convainquent complètement les autres en payant un prix de cette façon. Par conséquent, d'autres personnes sont prêtes à accepter qu'ils soient dirigeants et à leur pardonner, peu importe les erreurs qu'ils commettent. De quel genre de comportement s'agit-il? Il s'agit d'utiliser des façades pour fourvoyer les gens. Que signifie ici « façade » ? Cela renvoie à de bons comportements et à des actions qui semblent se conformer à la vérité. Utiliser des façades qui semblent se conformer à la vérité pour fourvoyer les gens et obtenir une opinion favorable de leur part. Cela résume les caractéristiques de ce comportement, n'est-ce pas? Leur objectif est, en fin de compte, d'obtenir une opinion favorable de la part des gens. Une fois que les gens ont une opinion favorable concernant les antéchrists, ils ressentent un certain respect envers eux. Les antéchrists auront occupé une certaine position dans leur cœur en utilisant cette méthode. Par exemple, il y a une sorte de personne qui a la volonté de payer un prix dans l'accomplissement de ses devoirs, qui s'appuie principalement sur l'expérience dans ses actions et qui fondamentalement ne viole aucun des grands principes. Mais lorsque tu échanges avec ces gens-là sur la recherche des vérités principes, que disent-ils? Il n'est pas nécessaire d'échanger à ce sujet avec moi. J'ai toutes ces choses en tête. Quand ils rencontrent vraiment un problème, non seulement ils ne cherchent pas, mais ils refusent également d'écouter les conseils de quelqu'un d'autre, sans parler de leurs opinions. Ils font tout simplement ce qu'ils pensent être bon. Quand ils paient un prix, quand leurs actions les font paraître rapides, décisifs et dotés d'une certaine autorité, comment les autres les voient-ils dans leur cœur? Ont-ils une bonne opinion d'eux ou non? Du point de vue des autres, ils n'ont pas violé la vérité de manière évidente, et ils sont très compétents dans leur façon de faire les choses. Leur niveau de loyauté et leur expérience dans l'accomplissement de leurs devoirs suffisent à convaincre les autres. Les gens pensent. Regardez-les. Ils croient en Dieu depuis de nombreuses années et ils ont de l'expérience dans l'accomplissement de ce devoir. Ils sont expérimentés. Nous ne pourrions pas faire cela. Quand les gens ont une opinion aussi positive d'eux, ont-ils beaucoup ou peu de poids dans le cœur de ces gens? Beaucoup. Ils ont du poids dans leur cœur. Certaines personnes ne cherchent jamais la vérité, en partie parce qu'elles manquent de compréhension spirituelle, et en partie parce qu'elles n'ont aucun intérêt pour la vérité, et n'aiment pas du tout la vérité, et n'ont absolument aucune compréhension de ce que sont les vérités principes. Elles s'appuient uniquement sur leur enthousiasme passager, leurs propres bonnes intentions et leurs années d'expérience pour faire leurs devoirs. Cependant, elles ne souhaitent pas que les autres sachent ces choses, alors elles font tout leur possible pour faire de grands efforts et payer un prix. Si quelqu'un découvre qu'elle manque de compréhension spirituelle, ou qu'elles ne comprennent pas la vérité, et font des choses sans principe,
elles s'empressent de réaliser quelques prouesses que les gens peuvent voir. Elles disent « Regardez et constatez si j'ai vraiment une compréhension spirituelle ou pas. Jetez un coup d'œil. Voyez si oui ou non, j'agis vraiment avec des principes, si je comprends vraiment la vérité. » En agissant ainsi, elles induisent en erreur un bon nombre de personnes. Ces dernières disent « Ces gens-là ont de l'expérience dans l'accomplissement de leurs devoirs et comprennent les principes. C'est nous qui ne comprenons pas. » C'est nous qui ne comprenons pas. Que révèle cette déclaration? Elle révèle qu'au fond, ces personnes approuvent le bon comportement externe de ces gens-là. À quoi correspond cette approbation? Elle équivaut à penser que ce sont des gens qui pratiquent la vérité, qui aiment Dieu et qui reçoivent le perfectionnement de Dieu. Le fait que les autres les évaluent de cette manière n'équivaut-il pas à leur faire occuper une certaine position dans le cœur des gens? Plus précisément, on peut dire qu'ils ont une sorte de prestige. Alors, que leur apporte ce prestige? Il incite les autres à les admirer, à les estimer et même à dépendre d'eux. Comment les autres dépendent-ils d'eux? Dès qu'ils ont un problème, ils vont tout de suite les chercher. Supposons que quelqu'un dise « Ceci est un problème majeur et nous ne le comprenons pas. Nous devrions demander au supérieur, n'est-ce pas ?» Certains diront alors « Ce n'est pas la peine. Nous pouvons simplement demander à notre dirigeant. Notre dirigeant comprend tout. » Tout le monde a en tête que les dirigeants et les ouvriers sont occupés à leur travail la plupart du temps et n'ont pas fait de mal. Et par conséquent, ils pensent qu'ils sont certainement des personnes qui comprennent la vérité et qui agissent avec des principes. Que pensez-vous de cette opinion? Si quelqu'un n'a pas fait le mal extérieurement, cela signifie-t-il qu'il comprend la vérité? Pas nécessairement. Toute personne est limitée dans sa compréhension de la vérité. Si, croyant que les dirigeants comprennent tout, tu ne pries pas Dieu, ne cherches pas auprès de lui, ou ne cherches pas dans ses paroles, quel que soit le problème que tu as, mais que tu vas directement voir un dirigeant pour lui poser des questions à ce sujet, cela ne retardera-t-il pas les choses? Si tu fais toujours ce que disent les dirigeants, en les admirant sans cesse, alors certaines choses pourraient mal tourner et tu pourrais bien causer des pertes au travail de l'Église. C'est pourquoi adorer et admirer les gens est le moyen le plus facile de s'égarer et de commettre des erreurs, de causer une perte dans ta propre vie, dans la maison de Dieu et dans le travail de l'Église. Il y a 3 principales manifestations d'Antéchrist qui essaient de rallier le cœur des gens. La première consiste à attirer les gens par de petites faveurs. La deuxième consiste à exhiber leurs points forts, leurs dons et leurs talents. La troisième consiste à utiliser des façades pour fourvoyer les gens et obtenir une opinion favorable de leur part. Ces manifestations peuvent se trouver en chacun. Certaines personnes révèlent souvent des ragots que d'autres ne connaissent pas, parlent de toutes sortes de sujets ou partagent des opinions uniques et expertes. Comment nomme-t-on cela? Il y a une expression en 2 parties qui dit « Une vieille dame met du rouge à lèvres pour te donner quelque chose à regarder ». Ces gens-là veulent toujours montrer leurs compétences et gagner l'estime des gens. Parfois, cependant, ils ne font pas du bon travail et les gens voient des défauts en eux. Alors ils font tout ce qu'ils peuvent pour remédier à la situation et se défendent pour s'en sortir.
peu importe ce qu'ils ont fait qui va à l'encontre de leur conscience et de la vérité, ou qui n'est pas lié à l'accomplissement de leur devoir, ils ne savent jamais admettre la faute, ou réfléchir sur eux-mêmes et se repentir, et ils ne se rendent jamais compte de la gravité de ce problème. Au contraire, ils réfléchissent intensément et se creusent la cervelle pour trouver des moyens d'argumenter en leur propre nom et d'arranger les choses. Ils brûlent d'impatience d'atteindre leurs objectifs, au point qu'ils ne peuvent même pas manger ni dormir, craignant que leur bonne réputation aux yeux des autres ne subisse un déclin soudain et dévastateur. Certains, par exemple, pensent que leur écriture est bonne, qu'ils sont des écrivains qualifiés. Certains pensent qu'ils sont de bons dirigeants, qu'ils sont les piliers qui soutiennent l'Église. D'autres pensent qu'ils sont de bonnes personnes. Dès que ces gens perdent leur bonne image de soi pour une raison ou une autre, ils passent beaucoup de temps à réfléchir et paient un prix pour cela, se creusant la cervelle en essayant de remédier à la situation. Pourtant, ils ne ressentent jamais de honte ni de remords et n'ont jamais l'impression d'avoir une dette envers Dieu pour les mauvais chemins qu'ils ont empruntés ou pour les diverses choses qu'ils ont faites qui allaient à l'encontre de la vérité. Ils n'ont jamais ce genre de sentiment. Ils utilisent toutes sortes de tactiques pour fourvoyer les gens et essayer de rallier le cœur des gens. Est-ce faire le devoir d'un être créé? Absolument pas. Est-ce le travail que les dirigeants de l'Église devraient faire? Absolument pas. Ils vivent selon des tempéraments sataniques, font le mal et perturbent le travail de l'Église. Et ils interrompent et perturbent le travail de la maison de Dieu. À en juger par leurs actions et leurs comportements, les chemins qu'ils empruntent et leurs divers comportements qui fourvoient les gens et les contrôlent, ils ne font pas le devoir d'un dirigeant, mais démantèlent et perturbent l'œuvre de Dieu consistant à sauver l'homme, empêchent les gens de se présenter devant Dieu et essayent de garder les gens entre leurs mains, sous leur contrôle. Ne s'agit-il pas des actions et des comportements d'un antéchrist? Cela ne fait aucun doute. Ceci est une preuve suffisante que les antéchrists jouent parfaitement le rôle de Satan. À en juger par la nature des choses qu'ils font, ils ne manquent pas simplement de bien faire le devoir qu'ils devraient faire. Au contraire, ils jouent le rôle de Satan. Tout ce qu'ils font, c'est de rivaliser totalement avec Dieu pour son peuple élu. Les brebis qui appartiennent à Dieu devraient suivre Dieu et être gagnées par lui. Pourtant, ces gens empêchent les autres de suivre Dieu. Ils prennent les brebis de Dieu entre leurs propres mains et les contrôlent, et obligent les gens à les adorer et à les suivre. Voilà la nature de leurs actions. Ces personnes peuvent-elles être appelées dirigeants? Comment devrions-nous les appeler alors? Des serviteurs malfaisants. Des serviteurs malfaisants. Voilà un nom qui convient. Antéchrist, serviteur malfaisant. Ces deux titres feront l'affaire, n'est-ce pas? Ces gens prétendent accomplir le devoir d'un dirigeant, mais ils ne font pas ce qu'un dirigeant devrait faire. Ce qu'ils font n'est pas du tout l'accomplissement du devoir d'un dirigeant. C'est jouer le rôle d'un antéchrist, se substituer à Satan pour perturber et détruire l'œuvre de la maison de Dieu, et fourvoyer le peuple élu de Dieu en s'éloignant du vrai chemin et en s'éloignant de Dieu. Toutes leurs actions et tous leurs comportements révèlent le tempérament et la nature de Satan et parviennent au résultat d'amener les gens à s'éloigner de Dieu, à rejeter la vérité et Dieu, à les adorer et à les suivre. Un jour, quand ils auront complètement induit les gens en erreur et les auront placés sous leur contrôle,
les gens commenceront à les adorer, à les suivre et à leur obéir. Ils auront alors atteint leur objectif en piégeant le cœur des gens. Ce sont des dirigeants d'église, mais ils ne font pas le travail que Dieu leur a confié. Ils ne font pas le travail des dirigeants et des ouvriers. Au lieu de cela, ils agissent sur le peuple élu de Dieu, l'induisant en erreur, le piégeant et le contrôlant, prenant des brebis qui appartiennent clairement à Dieu entre leurs propres mains, sous leur contrôle. Ne sont-ils pas des voleurs et des bandits? En rivalisant comme ils le font avec Dieu pour son peuple élu, ne servent-ils pas de laquais à Satan? Ces antéchrists ne sont-ils pas les ennemis de Dieu? Ne sont-ils pas les ennemis de son peuple élu? Ils le sont à 100%. Ce sont des ennemis de Dieu et de son peuple élu. Cela ne fait aucun doute. À l'époque où je parlais et travaillais dans toutes les églises de Chine continentale, j'avais quelqu'un avec moi qui était responsable des enregistrements audio et de la transcription des sermons. Il était assez doué. Il avait un esprit vif et des réactions rapides. Mais il y avait une chose à son sujet. Il était excellent pour dire des choses agréables que les gens voulaient entendre. Si tu disais que quelque chose avait un bon goût, il disait « Tu as raison, j'ai goûté, c'est très bon. » Si tu disais qu'il faisait chaud dehors, il disait « C'est sûr, je suis tout en sueur. » Si tu disais qu'il faisait froid dehors, il disait « Il fait froid, en effet, j'ai des chaussures doublées en polaire. » Il avait du mal à dire quelque chose de vrai ou d'honnête. Il avait l'air de quelqu'un qui poursuivait vraiment la vérité. Mais quand quelque chose arrivait qui nécessitait un prix à payer, il se cachait. Il était sournois et malhonnête. Voilà le genre de personne qu'il était. Certains peuvent demander « Eh bien, pourquoi as-tu choisi quelqu'un comme cela ?» Je ne l'ai pas choisi. C'était décidé avec les circonstances de l'époque. Il était même difficile de trouver quelqu'un comme lui à l'époque, et au moins il avait des réactions rapides. Il appuyait sur enregistrer chaque fois que je commençais à parler. Il me suivait partout, enregistrant et transcrivant des sermons. Il faisait un travail réel. Mais la façon dont il se comportait en ma présence et les choses qu'il faisait dans l'église étaient comme les actions de deux personnes entièrement différentes. En ma présence, il se montrait obéissant, bien élevé, diligent, consciencieux et responsable. Mais était-il comme cela quand il faisait son devoir au sein de l'église? Étant donné que c'est comme cela qu'il était quand il était en contact avec le supérieur, était-il aussi comme cela quand il était parmi le peuple élu de Dieu? Oserais-tu offrir une réponse sûre à ce sujet? Non, tu n'oserais pas. Alors, comment pourrais-tu donc savoir quelle était sa situation réelle? Pour ce faire, il faudrait être en contact avec lui. Après avoir interagi avec lui pendant un certain temps, tout dans sa nature essence émergerait alors. Il aimait particulièrement le statut et était particulièrement vaniteux. Chaque fois qu'il était avec quelqu'un, il aimait vraiment parler de son capital et exhiber les choses qu'il savait faire, les choses qu'il avait faites, combien il avait souffert et à quel point il était formidable. Il faisait ces choses et parlait comme cela très souvent, et c'était une personne complètement différente comparée à quand j'étais là. De plus, tout ce qui était autour de lui se sentait contraint et intimidé et n'osait rien dire à ce sujet. Quel était le plus gros problème dans ce cas?
il a pris ce peu de travail qu'il faisait, ce peu de devoirs qu'il faisait, et l'a traité comme un capital pour l'exhiber partout où il allait. Dans quelle mesure l'exhibait-il? Tout le monde l'admirait, l'adorait et l'enviait. Finalement, les gens ont dit « Ce type a tellement souffert pour Dieu. Il suffit de regarder la foi qu'il a et l'amour qu'il a pour Dieu. On ne lui arrive même pas à la cheville. On est tellement inférieur à lui. » Les gens le mentionnaient sans arrêt, et ceux qui ne pouvaient pas me rencontrer pensaient que le rencontrer était aussi bien que de me rencontrer. L'influence qu'il avait sur les connaissances, les pensées et l'esprit des gens a finalement atteint ce niveau. Pour en arriver à ce point, il a dû dire et faire pas mal de choses, non? Il ne s'est certainement pas contenté d'utiliser quelques paroles pour mentionner les devoirs qu'il avait faits. Il a certainement parlé et discuté longuement de ces choses. De plus, il avait ses propres motivations et objectifs. Il a dit des choses qui pouvaient séduire et fourvoyer les gens, les amener à l'adorer. Et à la fin, il a atteint son objectif. Que pensez-vous de ce genre de personne? Le fait qu'il ait pu faire son devoir à mes côtés était une bonne chose pour lui, que ce soit pour apprendre comment se tenir ou pour gagner la vérité. C'était l'occasion pour lui de se perfectionner plus vite. Malheureusement, il ne chérissait pas cette opportunité. Il ne voyait pas à quel point elle était précieuse et vitale, ni qu'elle était un chemin, un fondement et une source pour gagner la vérité et atteindre la connaissance de Dieu. Au lieu de cela, il en a profité pour atteindre son propre objectif de se distinguer des masses et d'essayer de rallier le cœur des gens. Cela présageait des ennuis. Il marchait sur le mauvais chemin. Dites-moi, tandis qu'il répandait de façon obscène combien il avait souffert, comment Dieu l'avait guidé, comment Dieu l'avait traité et comment Dieu lui faisait confiance, était-il capable de reconnaître qu'il y avait une intention personnelle à cela? Il aurait dû en être capable. Ce n'était pas quelque chose qu'il était impossible de reconnaître. Il pouvait le reconnaître. Alors pourquoi était-il incapable de maîtriser ses actes malfaisants? Parce qu'il n'aimait pas la vérité. Il n'aimait que l'influence et le statut. Quand une personne qui aime vraiment la vérité révèle de la corruption, quand elle témoigne de la façon dont elle a souffert, elle éprouve des remords et de la culpabilité. Elle sent que c'était vil de faire cela, qu'elle a résisté à Dieu et qu'elle ne doit pas le refaire. Quand elle veut le refaire à l'avenir, elle est capable de se retenir et d'arrêter de faire de telles choses. C'est tout à fait normal. Mais dans de tels moments, même si leur conscience les réprimande, les antéchrists ne peuvent pas contrôler leur ambition et leurs désirs, et même s'ils sont émondés, ils n'accepteront pas la vérité. Pourquoi leur nature se gonfle-t-elle et se dilate-t-elle irrémédiablement? Dans leur nature, ils n'aiment pas la vérité. Qu'est-ce qu'ils aiment alors? Ils aiment le statut. Qu'est-ce que le statut leur apportera? Il incitera les gens à les adorer, à les estimer et à les envier. En fin de compte, leur objectif est de jouir du même statut et du même traitement que Dieu, ainsi que de l'honneur, du bonheur et de la joie que ce statut leur apporte. Après avoir écouté tout ce que je viens de dire, ne vous sentez-vous pas dégoûté? Il y a autre chose que cet homme a fait qui est plus dégoûtant. Plus tard, il est tombé malade et il est retourné dans sa ville natale.
ce qui lui a donné l'impression de mériter encore plus de profiter des avantages du statut. Comment pensez-vous qu'il agissait sous le contrôle de cette pensée? N'exigeait-il pas aux gens de lui donner encore plus de traitement et un meilleur? Pourquoi a-t-il demandé cela? Ne trouvait-il pas cela excessif ou déraisonnable? Il avait l'impression de le mériter. Il a pensé: j'ai beaucoup souffert pour Dieu et pour mes frères et sœurs. J'ai droit à cela. Je suis tombé malade parce que j'ai beaucoup souffert. Alors mes frères et sœurs doivent me servir. Pendant qu'il était malade, il ne levait pas le petit doigt. Il restait simplement au lit toute la journée, obligeant les autres à s'occuper de lui et à le nourrir. Après être resté couché là pendant longtemps, il a commencé à s'ennuyer. Alors il a fait en sorte que les gens lui apportent de la nourriture et des boissons et sortent avec lui pour dissiper son ennui. C'est assez dégoûtant, n'est-ce pas? S'il avait vraiment été si malade, cela n'aurait pas été si important. S'il n'avait pas été si malade, alors son comportement manquait sûrement trop de raison, n'est-ce pas? Certaines personnes semblent assez enthousiastes dans leur croyance en Dieu. Elles aiment s'occuper et se préoccuper des affaires de l'Église, et elles prennent toujours de l'avance. Et pourtant, de façon inattendue, elles déçoivent tout le monde une fois qu'elles ont un poste de dirigeant. Elles ne se concentrent pas sur la résolution des problèmes concrets du peuple élu de Dieu, mais font tout leur possible pour agir au nom de leur propre réputation et de leur statut. Elles aiment se mettre en valeur pour que les autres les estiment. Et elles parlent toujours de la façon dont elles se dépensent et souffrent pour Dieu. Mais elles ne mettent pas leurs efforts dans la poursuite de la vérité et de leur entrée dans la vie. Ce n'est pas ce que l'on attend d'elles. Bien qu'elles s'occupent de leur travail, se mettent en valeur dès que l'occasion se présente, prêchent des formules et des doctrines, gagnent l'estime et l'adoration de certaines personnes, fourvoient le cœur des gens et consolident leur statut. Qu'en est-il en fin de compte? Indépendamment du fait que ces personnes utilisent de petites faveurs pour soudoyer les autres, ou exhibent leurs dons et leurs capacités, ou utilisent diverses méthodes pour fourvoyer les gens, et ainsi gagner une opinion favorable de leur part, quelle que soit la méthode qu'elles utilisent pour essayer de rallier le cœur des gens et y occuper une place, qu'ont-elles perdu? Elles ont perdu l'occasion de gagner la vérité, tout en faisant les devoirs d'un dirigeant. En même temps, en raison de leurs diverses manifestations, elles ont également accumulé des actes malfaisants qui mèneront à leur résultat final. Indépendamment du fait qu'elles utilisent de petites faveurs pour soudoyer et piéger les gens, ou qu'elles s'exhibent, ou qu'elles utilisent des façades pour fourvoyer les gens, et peu importe le nombre d'avantages, et combien de satisfaction elles semblent obtenir extérieurement en faisant cela, en le regardant maintenant, est-ce que ce chemin est correct? Est-ce le chemin de la poursuite de la vérité? Est-ce le chemin qui peut conduire au salut? Il est clair que non. Quel que soit le degré d'intelligence de ces méthodes et de ces ruses, elles ne pourraient pas tromper Dieu. Et elles sont toutes condamnées et détestées par Dieu, en définitive. Car derrière de tels comportements se dissimule l'ambition de l'homme, et une attitude et une essence d'opposition envers Dieu. Dans le cœur de Dieu, il ne reconnaîtrait absolument jamais ces personnes comme étant celles qui font leur devoir, et il les définirait plutôt comme des malfaiteurs. Quel est le verdict que rend Dieu quand il s'occupe de malfaiteurs? Retirez-vous de moi, vous,
qui commettaient l'iniquité. Quand Dieu dit « Retirez-vous de moi », où veut-il que ces gens aillent? Il les livre à Satan, là où habitent les foules de Satan. Quelle est la conséquence finale pour eux? Ils sont tourmentés à mort par les esprits malfaisants, ce qui veut dire qu'ils sont dévorés par Satan. Dieu ne veut pas ces gens, ce qui signifie qu'il ne les sauvera pas. Ils ne sont pas les brebis de Dieu, et encore moins ses disciples, et ils ne font donc pas partie de ceux qu'il sauvera. C'est ainsi que ces gens sont définis par Dieu. Donc, quelle est au juste la nature d'une personne qui essaie de rallier le cœur des gens? C'est emprunter le chemin d'un antéchrist. C'est un comportement et l'essence d'un antéchrist. L'essence d'une personne qui rivalise avec Dieu au sujet de son peuple élu est encore plus grave. De telles personnes sont les ennemis de Dieu. Voici comment les antéchrists sont définis et catégorisés, et c'est totalement exact.